C'est Bolingolove pour 243 questions. Alors, Bolingolove est une fondation socio-caritative qui a pour but de venir en aide aux personnes vulnérables, notamment les orphelins et les veuves. Et donc, nous subventionnons les ONG qui n'ont pas assez de fonds pour venir en aide aux orphelins qui font partie de leurs ONG. Voilà. Alors en fait, c'est un appel, je pense, que j'ai eu très très tôt. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais fait une activité socio-caritative dans les quartiers un peu reculés de la ville de Kinshasa. On avait été faire des dons dans des familles qui en avaient vraiment besoin. Et ce sourire, cette joie de recevoir un sac de riz, un sac de foufou, m'avait tellement émue. Et je pense que c'est parti de là. Et en grandissant, cet appel a été un peu plus profond et en 2018, comme ça, j'ai ressenti le besoin de le mettre en pratique en fait. Alors, en tant que fondatrice de la Fondation Bolingolove, ce qu'on a principalement fait, on a fait des dons des denrées alimentaires dans les orphelinats reculés de la ville. On va aussi visiter des mamans qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas de moyens financiers nécessaires pour subvenir aux besoins des accouchements. Et on fait aussi des dons toujours dans les maternités parce que souvent il y a aussi des mamans qui décèdent lors de l'accouchement. Donc on essaye de payer la facture pour ces enfants-là. Et on fait des petits dons aussi pour que les enfants puissent tenir bon jusqu'à ce qu'ils sortent et voir comment on peut les placer dans d'autres orphelinats. Principalement c'est ça qu'on fait, quoi. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est que récemment, je pense il y a 2 mois, on a été visiter une maternité et il y avait une femme qui avait pris des médicaments pour essayer d'avorter. Il s'avère qu'elle était à 6 mois de grossesse et que l'avortement n'a pas eu lieu. Elle a complètement accouché l'enfant à 6 mois de grossesse. Et c'était incroyable de voir que cet enfant, en fait, avait la taille de ma main et qu'à 6 mois, c'est déjà une vie, en fait. Ça conscientise sur la question de l'avortement et voir que cet enfant n'avait même pas besoin d'avoir une couveuse ou d'une assistante respiratoire et qu'au départ c'était un avortement et qui a fini par donner la vie. Donc je pense que c'est ça qui m'a le plus choquée dans nos actions les plus récentes. Voilà. Alors, on en a beaucoup, les futurs projets, mais principalement là, on travaille avec une association qui s'appelle les Filles de Sion, qui ont 200 enfants orphelins et ils n'ont pas assez de ressources pour placer ces enfants. Donc le projet à court terme, on va dire, ce serait de construire un orphelinat pour ces enfants-là et aussi une maternité gratuite pour toutes ces femmes qui ne savent pas subvenir aux besoins d'un accouchement, spécialement les filles adolescentes qui ont eu des rapports un peu trop tôt ou qui sont victimes de viol. Voilà. Allez, toute aide est la bonne, hein. Ça veut dire que si quelqu'un a une envie de faire une bonne action, et que son centre d'intérêt, c'est les orphelins principalement, je pense qu'on peut nous contacter. Ça peut être un sac de riz, ça peut être une enveloppe, ça peut être une location pour placer des enfants. Si quelqu'un a des connaissances, par exemple en informatique, il peut aussi nous faire partager ses connaissances. On peut toujours offrir des formations gratuites à des jeunes filles aussi, des jeunes garçons qui en ont besoin. Donc, en fait, on prend tout type d'aide. Le but est simplement d'aider ces orphelins démunis à avoir une seconde chance dans la vie sur tous les plans confondus, éducationnels, au niveau de la culture, sur tous les plans en tout cas. Le plus important, c'est de les faire évoluer dans la société actuelle. Voilà. Alors, nous contacter, on a un compte, on a une adresse email qui est info@bolingolove.org. On a aussi une page Facebook qui est Bolingolove Fondation.
donc Bolingolove FDT. On a aussi un compte Instagram qui est aussi Bolingolove FDT. On a aussi un numéro de téléphone. On est joignable aussi par WhatsApp et par numéro local ici à Kinshasa. Donc je pense qu'on inscrira sûrement le numéro en bas. Et donc voilà, on est disponible, on est sur les réseaux sociaux. Un message pour Yabiso Ponabiso, c'est le truc du moment. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Yabiso Ponabiso, vous n'êtes pas à la page. Non, plus sincèrement, d'abord c'est une initiative des Congolais à encourager, consommant congolais. N'hésitez pas à les contacter aussi pour faire part de vos services. Et ils ont une équipe de choc, donc je suis hyper satisfaite. Voilà.